Prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Capricorne. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser. Donc, nous avons l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, une carte de l'Ars Wisdom et une carte des porte de l'intuition que nous aurons à la fin du tirage. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie d'Aniel. Alors, Aniel qui est associé à Vénus, donc là on parle d'amour, en tout cas d'une forme d'attraction. Et c'est un archange associé à la couleur verte qui établit les liens affectifs, en tout cas qui favorise les rapprochements, qui attire les sympathies et d'une manière générale qui renforce la confiance en soi et en tout cas qui met en avant votre charme et votre sensualité. Voilà, avec Aniel, c'est un archange qui emmène d'une manière générale le retour à l'harmonie. Voilà l'énergie qui vous accompagne. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne et nous avons donc la carte 24 du soutien extérieur accompagnée d'une carte de saison, la carte de l'été qui est déjà sortie dans un tirage précédent, la carte du succès ainsi que la carte de l'éloignement. Alors, je vais commencer avec la carte du soutien extérieur. Cette carte, elle nous dit que il y a des personnes que vous connaissez. Alors, est-ce que c'est possible que ça ait eu lieu cet été, hein? Mais en tout cas, il y a des personnes que vous connaissez, des personnes qui soit vous ont permis, soit vont vous permettre d'avancer dans un domaine qui vous préoccupe actuellement dans votre vie. Là, en fait, on vous dit d'ouvrir votre porte, d'ouvrir votre cœur aux personnes qui sont importantes pour vous parce que il se pourrait qu'elles vous apportent un soutien inattendu. Parce que peut-être que certains d'entre vous, voyez, tournent en rond sur un problème. Voilà, peut-être certains d'entre vous ne voient pas d'issue et que là en fait on vous dit que peut-être un œil extérieur pourrait être bénéfique, en tout cas pourrait vous permettre de voir les choses sous un angle différent ou de trouver des solutions. Parce que là on vous demande de prendre conscience que nous sommes tous reliés et en tout cas de faire confiance à votre intuition pour aller vers les bonnes personnes à l'extérieur de vous. Et de faire confiance aussi d'avoir confiance en la perspicacité plutôt de ceux qui vous aiment et en tout cas qui vont vous guider de la meilleure manière qui soit. Alors, cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'éloignement, du succès et de l'été. Alors peut-être que certains d'entre vous, cet été, par rapport à une situation, ont pris, soit c'est une séparation, soit c'est un détachement, alors soit c'est une séparation, soit professionnelle, soit sentimentale, etc., qui a eu lieu cet été, ou peut-être une forme de détachement, ou peut-être vous avez lâché prise, ou peut-être vous avez pris votre indépendance, hein, voilà, peut-être que vous avez quitté le cocon. Mais ça peut être aussi une notion de fuite ou de coupure, vous voyez, par rapport à une situation. Alors encore une fois, elle peut être sentimentale, professionnelle, familiale, etc. À un moment donné, vous avez décidé de dire stop. Voilà, en tout cas de vous détacher d'une situation, que ce soit au niveau physique, c'est-à-dire voilà, je prends mes affaires et je m'en vais, soit au niveau mental, hein, aussi de dire ok, je lâche prise là-dessus. Mais il y a quand même une notion de mouvement pour moi dans cette carte. Et la carte du succès qui l'accompagne, elle nous dit qu'en fait c'est une très bonne chose. Alors peut-être que vous avez été conseillé ou peut-être que vous tournez en rond par rapport à cet éloignement ou cette prise d'indépendance que vous avez faite cet été pour certains d'entre vous, ou peut-être parce que vous avez quitté un emploi. Et là, ce qu'on vous dit quand même, c'est que c'est une bonne chose.
Voilà, même si aujourd'hui peut-être vous tournez en rond, vous voyez pas peut-être d'issue, peut-être que certains d'entre vous regrettent leur choix, on vous dit quand même que c'était une bonne chose, que c'était une forme de concrétisation cette prise d'indépendance, que c'est vraiment une issue favorable. En tout cas, il y a vraiment une notion de vitalité. Ceux qui passent des examens, par exemple, voilà, qui ont passé des examens, qui les ont peut-être réussi et qui ont pris leur envol, qui ont trouvé leur premier emploi, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, il y a vraiment une notion de réussite. Voilà, c'est même si aujourd'hui vous le sentez pas vraiment, en tout cas, ça résonne positif et vous êtes soutenu par il y a des gens autour de vous qui vous aiment et qui vous soutiennent. Alors, on va voir la suite du tirage. Donc, nous avons la carte 31 de la méthode, la carte de l'inspiration. Ensuite, nous avons la carte de la régénération. Très beau, très belle carte. Et nous avons la carte de la déchirure. Alors... Alors, la carte de la méthode, c'est une carte qui nous dit qu'il va falloir vraiment vous organiser d'une manière méthodique pour atteindre votre objectif, ou en tout cas pour résoudre votre problème. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont une problématique particulière à régler, et là on vous demande d'être structuré, d'être persévérant, de faire preuve de réflexion, de mettre en avant votre capacité d'adaptation aussi, hein. Parce que la situation que certains d'entre vous sont en train de vivre, alors encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, hein, exige que vous soyez dans cette persévérance et dans cette capacité d'adaptation. Là, on vous dit qu'en fait, vous pouvez pas, vous êtes obligé, vous êtes obligé de rien. Je retire ce que je viens de dire, mais on vous conseille, on vous conseille vivement de vous organiser, en tout cas, et de vous structurer pour pas d'agir avec impulsivité, mais voilà, de vous structurer pour mettre les choses en place, voilà, pour être vraiment comment vous dire ça, pour être carré, parce que, vous voyez, cette carte, elle est accompagnée de la carte de la déchirure. La carte de la déchirure, elle nous parle d'un changement brutal, d'une cassure, d'une séparation. C'est un peu ce que nous dit sous une autre forme. Peut-être que vous avez pris du recul, ou voilà, et qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Et si c'est une séparation, parce qu'il y a vraiment, en fait, dans ces deux lignes-là, une notion de départ, une notion de séparation. Mais en même temps, on a la régénération, vous voyez, le succès, on a l'inspiration. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais vraiment pour un nouveau départ, pour une nouvelle naissance. Que ce soit vous ou pas qui ayez pris, wow, c'est périlleux, qui ayez pris décidément cette décision. Dans tous les cas. Cette séparation, cette déchirure là, c'est peut-être un accident de parcours. Voilà, en tout cas, c'est vraiment là pour vous donner un nouveau souffle. Il y a vraiment cette notion de renouveau avec la carte de la régénération, de la reconstruction, de la guérison également. Voilà, il y a une amélioration financière, il y a une nouvelle estime de vous, voilà. Ou alors après une séparation qui a été peut-être une dispute, quelque chose qui a été un peu compliqué, voilà, il y a un regain de sentiments, c'est-à-dire que peut-être on va donner aussi un nouveau souffle à son couple, on va donner un nouveau souffle à sa relation s'il y avait une séparation. C'est une des options possibles. Mais là, en fait, on vous demande quand même d'être structuré, de bien prendre le temps de réfléchir pour pas recommettre les mêmes erreurs. Voilà, peut-être que ça a marché pendant un temps, mais là, il va falloir poser il va falloir poser les choses à plat. Mais avec cette carte de l'inspiration aussi, ça nous parle de connaissance de la vérité. Vous voyez, il y a une notion de révélation, il y a une notion de pressentiment. Vous allez sentir en fait ce qu'il est juste de faire. Vous allez sentir que pour moi, les personnes qui sont dans cette phase-là, parce que ça va pas correspondre à tout le monde, mais les personnes pour qui ça résonne, je pense que vous allez sentir vraiment, vous voyez, cet esprit créatif, cette notion de
de pressentiment juste, de connaissance de la vérité dans ce nouveau départ. Vous allez savoir ce qu'il y a à faire. Même si c'est une période qui peut-être va être un peu troublante et un peu compliquée. Au pétard, d'accord, ok. Donc là, vous voyez, c'est intéressant parce que on a la carte de la méthode, hein, ça fait 4, la carte de la construction, c'est encore un 4. Et donc là, en fait, on est vraiment dans l'équilibre, dans la stabilité, on est dans la construction, là, pour le coup. Mais il va falloir vraiment, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle vie, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Il va falloir vraiment être carré, quoi. Voilà, hein, c'est un 4, il faut être carré. Alors ensuite, la carte qui accompagne la carte de la construction, nous avons la carte de la cohésion, nous avons la carte du droit, ok. Nous avons la carte du marginal. C'est vraiment intéressant, votre jeu est vraiment intéressant. Ah oui, ok. Et nous avons la carte de la mort. Alors, waouh, nouveau départ, nouveau départ. Alors, je vais commencer avec la carte de la construction. On vous dit vraiment qu'il faut, avec cette carte, donc là, on parle travail quand même, on parle construction, on parle stabilité, mais on peut aussi le relier au domaine sentimental, bien qu'avec la carte du droit, on est quand même dans quelque chose de légal. Alors bon, si c'est une séparation, peut-être de faire les choses carrées. Bon, si vous êtes marié, c'est des biens en commun, si voilà, si la garde des enfants, enfin vente de maison, achat de maison, peu importe, mais en tout cas, là, il y a vraiment une notion de construction, il y a vraiment une notion de stabilité. Et là, en fait, on vous dit que c'est vraiment la période, une période qui est propice pour mettre en place une stratégie. C'est ce que vous disiez. Il y a vraiment quelque chose qui est important à entendre là pour certains d'entre vous. Il faut mettre une stratégie en place, quelque chose de vraiment carré. Peut-être certains d'entre vous ont une forme de négligence ou de laisser aller. Il va falloir arrêter ça dans votre intérêt. Parce que là, tout est propice à construire quelque chose de vraiment de durable et de satisfaisant. Mais ça va vous demander du travail. Encore une fois, ça va vous demander de la persévérance. Mais vous allez être fier et heureux et satisfait de ce que vous aurez accompli. Je vous disais tout à l'heure que ça peut concerner aussi autre chose que le domaine professionnel, etc. S'il s'agit d'une relation, par exemple, peut-être qu'il y a une relation qui demande des efforts ou peut-être de faire des concessions. C'est ce qu'on voyait un petit peu là, s'il y a une séparation et qu'il y a un nouveau départ. Peut-être vous allez devoir faire des concessions dans cette relation, mais manifestement, c'est une relation qui vaut le coup. Donc là, on vous dit que peu importe le domaine, ne ménagez pas vos efforts parce que en fait ils vont être récompensés. Et en fait il y a vraiment encore une fois ici une notion de transformation. Il y a une notion de fin de cycle. Là on est dans l'aboutissement, on est dans la maturité. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, c'est-à-dire que on reconstruit pas sur des ruines, on fait pas de la rénovation. Là on pose des bases solides, on fait des fondations vraiment qui tiennent la route et on laisse tout ce qui ne fonctionnait pas derrière soi. Il y a vraiment cette notion de transformation, on part sur des nouvelles bases. C'était déjà le cas avec la carte de la régénération, donc il y a vraiment quelque chose d'important. Il y aurait une carte de nouveau départ ici que ça me choquerait pas plus que ça. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très important là qui va se produire pour certains d'entre vous. Ouais. Vous me direz via les commentaires un peu ce qu'il en est pour vous. Ensuite, nous avons ici la carte du marginal. La carte du marginal, elle nous parle d'affirmation de soi, vous voyez, d'indépendance, peut-être du refus d'un certain nombre de contraintes. Il y a avec la carte du marginal, on est dans l'insoumis, on est dans la rébellion, vous voyez. on affirme ses opinions et on fait les choses à sa manière. Alors n'oubliez pas, faites les choses à votre manière, ok, mais faites les choses à votre manière, de manière structurée, hein, pas voilà, c'est vraiment très très important. D'ailleurs, avec la carte du droit qui accompagne cette carte ces cartes-là, on est dans les procédures, on est dans les actes notariés, on est vraiment dans les règles à respecter dans l'administration. Si certains d'entre vous sont en train de construire une entreprise, un projet, voilà. Une maison,
une famille, peu importe. Il va falloir faire les choses vraiment. Ça va être très très important parce que c'est vraiment souligné. Être carré aussi au niveau des règles à respecter, des procédures et au niveau des lois. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte de la cohésion. Donc c'est une carte géniale. C'est une carte qui nous parle d'intelligence. De sentiment d'unité. En tout cas, il y a des bases solides avec la carte de la cohésion. On est vraiment dans une forme d'énergie, de clarté. On sait exactement ce qu'il faut faire. On s'assume, j'ai l'impression, d'une certaine manière, avec cette carte du marginal. On va construire ce qui est bon pour nous. Voilà, on va laisser des choses derrière nous peut-être, ou on va repartir sur de nouvelles bases. Mais en tout cas, on va le faire dans le respect de soi, j'ai l'impression. En tout cas, je vous le souhaite. Ensuite, j'ai donc, je vous disais, tiré 2 autres cartes. Et donc la première, nous avons cette carte que je vais lire, qui est la carte du but. Alors c'est incroyable parce que, vous voyez, cette carte, elle dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est génial, hein. C'est toujours... Là, on vous dit qu'il faut vraiment garder le cap jusqu'à son aboutissement. Ne baissez pas les bras. Vous voyez, la carte de la construction, elle nous dit ça aussi. Elle nous dit, voilà, ne soyez pas dans la passivité, ne soyez pas dans le laisser aller. Voyez, soyez proactif, mettez en place une stratégie, ne perdez pas votre objectif. Et là, on vous demande si, pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans une phase peut-être où vous savez pas quelle direction prendre, etc. Là, on vous dit qu'il faut commencer à visualiser ce que vous souhaitez. Et à un moment donné, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir accès à cette carte de l'inspiration, à cette carte de la cohésion, de voir les choses avec clarté, vous voyez, avec clairvoyance. Et il faut être dans un état d'esprit constructif, c'est ce qu'elle nous dit cette carte. De toute façon, c'est ce que nous dit tout le jeu. On part des choses très matérielles pour arriver finalement aussi dans votre état d'esprit avoir cette vision construite de votre but pour que ça s'implante vraiment profondément en vous. Donc, si certains d'entre vous sont dans le doute, manquent de confiance en eux, peut-être pas tout le temps, peut-être à certains moments. Peut-être il y a des moments où vous êtes là remonté à bloc et puis il y a d'autres moments où vous êtes un peu plus fragile. Là, on vous dit ne vous laissez pas distraire par ces sentiments, ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Donc voilà, si vous manquez de confiance en vous, ok, sachez que les émotions sont impermanentes, qu'elles ne vont pas durer. Qu'elles ne durent pas, alors les mauvaises mais les bonnes aussi, hein. C'est comme ça, c'est un cycle permanent, donc ne vous attachez pas à ça parce que ce qui existe aujourd'hui ne sera pas forcément valable demain. Donc là on vous dit que c'est l'occasion d'affirmer encore plus profondément votre lien avec vous-même. Vous voyez, cette carte du marginal, elle nous parle d'indépendance de soi, de prise de pouvoir, vraiment d'être dans le refus des contraintes et de faire les choses à votre manière. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Soyez fidèle à vous-même aussi avec cette carte. Ensuite, j'ai tiré une autre carte qui est magnifique, magnifique. Elle ressemble dans un autre jeu, je ne sais plus lequel, à la carte du soleil. Très belle. Et donc là, c'est la carte de la lumière divine, la carte 27. Et cette carte, en fait, s'il y a des personnes parmi vous qui peut-être sont en dépression, qui ont eu des chocs, peut-être que voilà, cette déchirure, cet éloignement, etc. Ou peut-être vous avez vécu un traumatisme. On vous dit que quoi que vous viviez en termes d'émotions, si vous vous sentez triste, que vous souffrez peut-être de quelque chose de plus grave,
on vous dit que vous pouvez supporter votre guérison au sens de l'accompagner, voyez, pas au sens de prendre sur soi, mais au sens d'accompagner la guérison en vous adressant à la lumière divine, parce que c'est ce dont nous parle cette carte, en nourrissant votre mais j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire, mais c'est incroyable parce que là, on vous dit vraiment que vous allez vous reconnecter. En fait, on vous demande de vous reconnecter à votre divinité intérieure, vous voyez, à votre force intérieure. Donnez-vous l'attention dont vous avez besoin, qu'elle soit médicale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit spirituelle, parce que c'est un équilibre, vous voyez, c'est-à-dire que vous allez construire des choses d'une manière, voilà, mais si ce sont des mots d'âme, des mots MAUX, si certains voilà, vont mal, sont déstabilisés, etc. Vous avez la force d'accompagner votre guérison. Faites-vous accompagner avec des soutiens extérieurs. Et c'est un travail d'équipe. Voilà, chacun va faire sa part. Voilà, donc ça, je pense que ça doit s'adresser à des personnes en particulier. Donc là, cette carte, en fait, elle conseille une plante qui s'appelle le millepertuis et une pierre qui s'appelle la pierre de soleil, voilà, qui est une pierre curative. Voilà, pour les personnes qui se sentent pas très bien. Écoutez, cher Capricorne, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, parce que personne ne le fera à votre place. Je vous souhaite d'être dans cette construction, je vous souhaite d'être dans cette transformation, parce que ça va vous ramener voilà, vers qui vous êtes un peu plus, et j'espère dans la meilleure version de vous-même. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.